aujourd'hui, c'est une journée de sobriété énergétique partout dans le pays. Nous avons énormément d'assemblées générales interprofessionnelles qui se sont tenues un peu partout dans les territoires. Les électriciens et gaziers ont agi sur leur outil de travail. Comme vous le savez, depuis vendredi, il y a des baisses de production d'électricité, il y a des baisses aussi de pression dans les stockages gaziers, il y a les terminaux méthaniers gaziers qui sont bloqués, il y a des sites Enedis GRDF où les véhicules sont immobilisés. C'est véritablement une réforme qui est injuste et injustifiée et dont personne ne comprend aujourd'hui véritablement pourquoi le gouvernement s'entête à vouloir la faire passer. Alors, je le redis haut et fort, retirez votre réforme des retraites et le service public de l'énergie reprendra son activité de la meilleure des manières. En tout cas, notre responsabilité, nous la prendrons jusqu'au bout. Et pour nous, tant que la réforme n'est pas retirée, les actions monteront crescendo, demain, après-demain, et jusqu'au retrait. Emmanuel Macron, si tu continues, tu vas faire tout noir chez toi. Le gouvernement avait promis à la population de la sobriété énergétique pour passer l'hiver. Ben nous, on sait ce que ça veut dire. On sait ce que ça veut dire. Et il y a beaucoup de familles aujourd'hui, trop de familles en France, 13 millions de précaires énergie, qui sont dans la sobriété énergétique. Parce qu'au XXIe siècle, il y en a qui ont décidé que l'accès à l'énergie, le droit à l'énergie, n'était pas pour tout le monde. Et ça, c'est inadmissible. J'en appelle à la responsabilité du gouvernement et du président de la République. Retirez votre réforme et les électriciens et gaziers reprendront le travail pour le service public, pour l'intérêt général. Et puis véritablement, on a besoin de retrouver de la sérénité de partout dans ce pays. Donc arrêtez, retirez votre réforme. Le problème de la réforme des retraites, c'est que le gouvernement va envoyer 15 000 personnes à la mort avant l'âge de la retraite. Avec cette réforme, 15 000 personnes supplémentaires vont mourir avant d'avoir atteint l'âge de la retraite, dont 4 000 personnes nées dans la génération 1968, ce qui est une symbolique absolument horrible. Donc les violents sont au gouvernement. Ceux qui sont en train de mener ces actions sont en état de légitime défense sociale. C'est bien la raison pour laquelle il faut se battre dans la rue, parce que les outils de la Ve République permettent au président de la République, quoi qu'il arrive, de faire ce qu'il a envie. Si jamais il le souhaite, il peut faire passer ça par 49.3. Donc c'est par la grève, c'est par l'action, c'est par la lutte, c'est par la manifestation et par ce type d'action aussi sans doute que nous obtiendrons la victoire sur la réforme des retraites. J'étais là ce matin, mais j'étais cette nuit à l'Assemblée en commission et je constate que dans la Macronie, il n'y a pas beaucoup de sérénité. Il y a même de moins en moins de sérénité sur l'issue de cette mobilisation, déjà sur l'issue du vote de cette réforme. Et puis, nous envisageons également d'engager une procédure référendaire, comme on l'avait fait et initié pour Aéroport de Paris contre la privatisation. Le gouvernement aurait tort de penser que la messe sera dite et achevée et clôturée à l'issue du débat parlementaire, qu'il y ait vote, 49.3 ou ordonnance. De toute façon, cette réforme est illégitime puisque le président de la République, Emmanuel Macron, n'a pas de mandat pour faire cette réforme et que par ailleurs, dans un pays démocratique, surtout avec une majorité relative et sans mandat pour faire cette réforme, il ne peut pas la faire contre 9 Français sur 10. C'est totalement irresponsable de sa part.